Salut les amis, salut les copains, j'espère que vous allez bien, c'est Fama. Fama Passaro là, aujourd'hui, une petite vidéo là, petite vidéo sur ma volière extérieure. Donc quelques petites choses, bon voilà, pas grand chose qu'à changer, hein. Regardez ma petite cascade. Mais c'est toujours agréable d'être dans la volière et d'écouter de l'eau qui tombe, l'eau qui coule on va dire. Donc ouais, ça coule bien là, c'est nickel. Donc toujours en eau bien fraîche, hein, comme ça, elle est toujours en mouvement. Ils prennent souvent leur douche, pas tout le temps, ils prennent pas souvent leur bain ici, mais en tout cas c'est plaisant puisque quand il fait très très chaud, on dirait pas, mais ça ramène un peu d'humidité, un peu de fraîcheur. De toute façon, même la verdure déjà ramène de la fraîcheur, parce que quand je sors par exemple de cette partie-là, là, fermée, et je rentre ici, c'est une différence énorme en question de fraîcheur. Voilà. Donc regardez mes petites cailles, on m'avait demandé si je pouvais faire une petite vidéo sur mes cailles. Les petites cailles elles sont là, elles se portent bien, regardez, la femelle vient de sortir. Pourquoi? Elle couvre des œufs. Regardez, je vais vous montrer ça. Ah bah il y a des petits. Ah bah j'avais pas vu encore, vous voyez. Je découvre avec vous. Les petits sont nés. C'est pour ça que la femelle est en train de protéger. Regardez le petit là. Vous voyez, voilà. Il y a deux petits, j'ai l'impression. Ouais, deux petits. Donc voilà, ils sont là, ils sont nés, alors je suis content. Donc je découvre en même temps avec vous, regardez là. Voilà, même trois petits. Il y en a un très très joli, très clair. Donc je vais pas l'embêter plus que ça. Ouais, j'ai découvert en même temps avec vous, ouais. Donc c'est pour ça que la femelle était en train de protéger les mâles là. Elle les repousse. Donc là les petits sont pas encore sortis. C'est la première fois que j'ai des cailles, petites cailles dans ma volière. Donc je suis très content, là je suis vraiment ému. Je découvre avec vous en même temps, hein, vous voyez, je n'avais pas eu. Donc pour l'instant, je les ai pas vus se déplacer dans la volière, vous voyez. Donc ils sont tout petits. Donc je suis très 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 content à suivre dans la prochaine vidéo les aventures des cailles alors. Surtout des petits jeunes. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé un œuf cassé ce matin, mais je croyais que c'était plutôt Pouteux qui l'avait cassé. J'ai pas regardé, donc là je viens de voir avec vous. Donc c'est très très bien, je suis très content. Donc vous voyez, l'œuf il est cassé, regardez, il est là. Je l'avais vu tout à l'heure, mais je pensais que c'était vraiment eux qui l'avaient cassé. Et non, en fait, c'est les petits qui sont sortis. Donc voilà, une bonne nouvelle, vous voyez, une super nouvelle dans ma volière. Les petits jeunes caillent. Donc je vais essayer de vous filmer quand ils courent derrière les femelles. Vous devez voir sa maman, c'est génial, c'est super beau. Donc voilà. Alors là, regardez, mon petit mâle Rudy Fukuoda. Alors mon petit mâle Rudy Fukuoda... ça se passe bien et pas bien parce que comme je vous ai dit, mon mâle goule les embêtait, donc ils avaient fait un nid. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils avaient fait un nid ici là. Je crois que je vous l'avais montré, je suis pas sûr. Vous voyez là-haut, là-bas. Mais comme c'est un endroit de beaucoup de passage des oiseaux en fait, donc ça les a embêtés je pense. Et ils ont lâché le nid et c'est là que j'ai récupéré les œufs et je les ai mis dans les moineaux du Japon. Voilà. Et là, comme vous voyez, je vais vous remontrer ça tout de suite. Là, ici, en fait, ils ont recommencé un nid ici. Ça, je sais que c'est un nid de Rudy Fukuoda. Je les ai vus. Donc aussi, j'ai été très absent en ce moment parce que j'ai eu pas mal de boulot. Donc quand on a du boulot, on a la vie personnelle plus les oiseaux. Bah, on privilégie tout de suite le boulot et la vie personnelle. Les oiseaux, ça passe en troisième place, mais toujours à être attentif. Donc c'est vrai que j'ai pas été très dans la volière en ce moment, donc j'ai pas trop pu voir ce qui s'est passé. Même si j'ai surveillé au loin, bien sûr, toujours en train de surveiller, mais pas d'observer. Voilà, c'est ce que je voulais dire, j'ai pas pu trop observer ce qui s'est passé cette dernière semaine là dans ma volière. Donc voilà, je savais que c'était là-bas. Donc je vais vous montrer aussi ici, regardez, mes petits canaris là, vous voyez, ceux qui sont nés. Et voilà, ils commencent à manger tout seuls, hein, ils commencent à être indépendants. Donc là il mange un peu de pâté, l'autre à côté, ouais, son frère ou soeur, donc pareil, il mangeait un peu de graines. Donc là les parents commencent à lâcher le nourrir, puisqu'ils ont eu aussi des petits, je vais vous les montrer. Donc voilà, donc ça s'est bien passé pour le sevrage pour l'instant de mes canaris. Regardez comment il est très beau. Donc ici, donc là j'ai, toujours pareil, donc là j'ai un Rudy Fukuoda, mais un bicheno, mais je vais devoir lui enlever parce qu'elle a des œufs blancs et puis elle est en train de couver, elle est en train de couver des œufs blancs, donc ça sert un peu à rien.
Je suis en train de la fatiguer, mais je vais faire ça tout à l'heure ou demain. Donc voilà, mes petits bichenots, eux, n'ont pas réussi à avoir les petits. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ici par contre. Ouais, là j'ai eu un nid, j'avais un nid de becs d'argent. Alors les becs d'argent, eux, ils sont formidables, bien sûr. Hop. Bon, j'aurais jamais cru que les becs d'argent étaient aussi bien. Et là, bah voilà, ils ont toujours eu des petits. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et regardez, la surprise, j'en ai trois. Trois jolis becs d'argent qui sont nés bien nourris. Regardez, ils sont bien grands déjà. Bien beaux. Donc à suivre l'aventure des becs d'argent dans ma volière. Voilà, ils sont très beaux. Donc je les ai pas bagués. Ils sont pas bagués. Hein. Mais voilà. De toute façon, c'est comme ça. C'est mes oiseaux, c'est à moi. J'en ferai ce que j'en voudrais de toute façon. Donc, voilà, je repose le nid délicatement. Voilà, le nid reposé. Donc ici j'ai eu une petite surprise. J'avais vu. Alors, je vais regarder. Alors j'avais vu ici mes bangalins du Bombay. Bangalins du Bombay, je les avais vus là dans le nez, mais que dalle, pas d'œuf, rien du tout. Donc bangalins du Bombay et bec et joue orange. Pas déçu, parce que je serais jamais déçu par mes oiseaux, mais bon, comment dire, j'ai pas eu en fait de petits de repro pour l'instant, donc c'est un peu dommage, on va dire. Mais bon, les oiseaux, j'en profite, je les observe, je les regarde, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, voilà, donc regardez là-bas, j'ai mis mon petit bec d'argent blanc, vous voyez, celui-là que j'ai acquéri il y a 2 mois, donc je l'ai mis bien en quarantaine. Pas de maladie, rien du tout, il se porte très très bien, donc je l'ai mis ici. Vous voyez que tout ça, ça a bien poussé aussi les amis. Regardez comment ça a poussé. Hein. Bonne verdure hein, partout dans les arbres et tout, c'est impeccable. En plus là, il a plu cette nuit, donc ça a arrosé, bien arrosé, c'est nickel. Regardez ma petite vigne, hein, comment elle a grandi les amis, regardez-moi ça. La dimension qu'elle a pris, là, la feuille, là, cette partie-là, je l'ai déjà envoyée de l'autre côté, puisque, regardez, elle va loin. Hein, parce qu'elle a déjà bien poussé. Regardez, elle va jusqu'à là-bas au fond. Ouais, donc c'est une très belle vigne, on va voir ce que ça va donner. Ici, bah, regardez les cailles, le mâle repousse l'autre mâle, parce que j'ai 2 mâles, donc il va falloir que je sépare un des mâles, de toute façon. J'ai peur qu'il peut peut-être me tuer les petits, par jalousie. Donc voilà, mais entendez l'eau, c'est quand même génial de voir l'eau comme ça qui coule. Bon, bah, bien sûr, hein, toujours les abreuvoirs bien remplis, avec de l'eau bien fraîche. Hein, mon bambou là il prend des jolies formes aussi, regardez comment il grandit bien, génial. Donc là je vais essayer de vous montrer, regardez là le petit mâle canari, hein, beau mâle reproducteur, chanteur aussi, très chanteur, il chante beaucoup. Je vais vous montrer aussi qu'ils ont fait regardez là j'ai mes 4 petits mandarins à joues noires qui sont sortis, donc là de la dernière portée, couvée je veux dire. Voilà, là ils commencent à se nourrir tout seuls, vous voyez. Encore une semaine ou 2, ils seront bientôt indépendants, vraiment. Donc à attraper aussi dans pas longtemps et c'est pas facile, je vous le dis tout de suite. J'ai suivi pour attraper les autres. Donc là, vous voyez, 4 petits, donc ça se passe bien. Tous les autres, je les ai cédés déjà, donc vous voyez, en même temps, bah, je vais vous dire, hein, je les ai vendus, ça me paye les graines de l'année, donc quelques accessoires. Donc c'est comme ça, on gagne, pas pour devenir riche, mais en même temps, ça... en vendant les oiseaux, bah, ça nous maintient un petit peu nos choses. On peut toujours améliorer et acheter quelques accessoires et surtout à manger. Donc ici ma canarette, vous voyez, voilà. Alors ma canarette, qu'est-ce qu'elle a fait? La première fois, elle a fait sur ce nid-là, hein, vous vous rappelez, elle a fait un nid ici. Après, elle est passée ici, sur ce nid-là. Donc c'est où j'ai eu mon jaune et ce que je vous ai montré là, et le panaché. Et là, bah, cette fois-ci, elle m'a fait à l'intérieur d'un nid en osier. Hein, un nid plutôt pour exotique. Elle l'a fait à l'intérieur et elle a eu des petits. Donc là, j'ai regardé il y a 2 jours, il y en avait bien un ou 2. Donc là, j'ai pas trop regardé ce week-end, donc à voir. Je regarderai peut-être tout à l'heure. Je vais peut-être même regarder ce que je vais faire. Je vais peut-être l'embêter un petit peu, voilà. Et on va voir avec vous. Donc voilà. Alors, ils sont où les petits? Alors voilà, il y en a un qui lève sa tête. Oh, c'est dommage que j'ai pas une bonne mise au point là. Voilà. Il y en a un qui lève sa tête. Alors ils sont combien? Alors j'ai bien l'impression qu'il y en a qu'un. Je peux pas voir parce que je peux pas enlever le nid.
un nid fixe, pas envie de le enlever, donc bon, on va dire qu'il y en a peut-être 2. Voilà. Parce que là j'ai vu encore un autre œuf dedans, donc, alors je vais essayer de toucher. Ouais, j'en sens, il y en a qu'un, ouais. Il y en a qu'un seul, et les autres œufs ils sont dedans, mais là il y a des autres œufs dedans, mais il n'y en a qu'un. Donc comme il est né il y a 2-3 jours, donc déjà je pense que les autres œufs sont morts. Je vais peut-être les enlever, voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez, dans un petit nid comme ça, de toute façon, c'est toujours un oiseau qu'on a, c'est toujours une reproduction. Ça fait toujours plaisir. Moi, je veux pas en avoir 5 ou 6. Hein. J'ai même pas changé les œufs, vous voyez, j'ai laissé les œufs comme tels. J'ai pas mis de factice dans cette couvée. Donc voilà, regardez. Voilà, bah, mon petit couple de mandarins là, je porte très bien. Vous voyez, de mandarins. La femelle est un peu fatiguée parce que je l'ai embêtée un peu quand j'ai attrapé les oiseaux aujourd'hui dans la volière. Elle s'est fatiguée quand même un peu pas mal. Puis je l'ai attrapé 2 fois sans faire exprès, donc elle a flippé un peu aujourd'hui. Voilà mes petits ecs. Et là vous voyez les petits jeunes. Donc là regardez ma femelle canarette. Hein. Regardez, jolie, hein, belle. Voilà. Et je vais vous montrer ici aussi, alors j'ai essayé de vous montrer, sans faire trop de bazar. Alors vous voyez là mon petit bec d'argent blanc. On va essayer de faire un petit focus, mon petit bec d'argent blanc là, voilà. Et ici, bah, mes petits becs d'argent normal là, les classiques. Donc le petit trio continue là. Hein. Vous voyez, mes petites femelles bengalin du Bombay, toujours présentes. L'autre petite femelle, elle est là, voilà, elle est toujours présente. Ici, alors ici j'ai un nid d'ondulés, astril ondulé. Donc là, elle couve bien, hein, elle est tout le temps en train de couver. Donc je pense qu'il faut que, je vais pas mirer les œufs, j'ai peur de les toucher et qu'elle abandonne le nid. Donc je pense que normalement cette semaine ils devraient naître. S'ils sont bien fécondés les œufs et s'il y a des petits à l'intérieur, cette semaine ils devraient naître puisque ça fait déjà 1 semaine et demie. Donc normalement c'est 11 jours, donc à voir. Voilà. Alors toujours ici, des petits nids un peu partout, cachés. Hein. Regardez, il y en a un autre ici, là, vous voyez, caché. Alors par contre ici, je vais vous montrer ça là. Donc là j'ai vu mes joues oranges qui avaient posé des œufs. Voilà, elle avait posé des œufs et j'ai vu le bicheno, vous voyez, elle est dedans encore. Donc couver les œufs. Alors les œufs étaient blancs, elle a couvé. Donc elle est ressortie, j'ai enlevé les œufs. Et là il y a eu des œufs et j'ai encore vu les joues oranges à l'intérieur. Alors est-ce que c'est les joues oranges qui ont posé les œufs et la bicheno est en train de les couver? J'ai un doute, à voir. J'espère que ce soit des bichenots. Si c'est pas des joues oranges au moins, parce que sinon ils dérangent trop les joues oranges et après ils vont déstabiliser, ils savent pas où aller. Donc là, à voir. Ouais, elle est sortie. Voilà, elle est sortie du nid, donc il y a bien des œufs à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y en a 4 ou 5. Je vais même revérifier aujourd'hui avec vous. Donc là on va pas trop, je vais essayer de toucher. Donc là j'en sens moins, ouais, 5 œufs, ils sont bien chauds. Ouais, je vais vous en sortir un. Ouais, alors hop. Désolé pour la qualité de la vidéo. Voilà, je vous en ai sorti un là. Alors, moi je vois rien parce qu'il y a tellement de soleil qu'en fait je vois pas si vous le voyez. Ouais. Là. Voilà, un petit œuf. Oh là là. On voit rien du tout. De toute façon, je vous le dis, hein, j'ai un petit œuf dans les mains. Hein. Donc à voir s'ils seront bien fécondés. Ils sont tout petits. J'ai bien l'impression, déjà celui-là, je vois qu'il est un peu cassé. Donc, vous voyez, j'ai pas trop envie de toucher. C'est tellement fragile ces œufs-là. C'est pas comme ils sont vraiment fragiles. Hein. Quand on prend dans les mains, si on serre un peu, ils cassent. Bon voilà les copains, ça fait déjà 12 minutes que je filme là dans ma volière extérieure, donc je suis très content pour ce qui m'est arrivé là avec mes cailles, donc une petite surprise avec vous là. Donc sinon bah ce qui est un peu dommage c'est que jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à avoir de joues orange ni de bengalin du Bombay. C'est un peu bon, c'est un petit peu la déception que j'ai jusqu'à maintenant là,
question de ma partie volière. Mais sinon dans le reste, dans l'ensemble, je suis très heureux parce que je passe des super moments ici où je m'assois, je bois ma petite bière, puis je prends des photos, je regarde mes oiseaux, je ramène mes amis. Tout le monde est toujours curieux et admiratif avec cette volière là, donc ça me fait très plaisir quand je ramène des gens chez moi et puis je vois leurs yeux grands ouverts, hein, c'est super sympa. Les enfants, des fois je ramène plein d'enfants ici qui voient un peu les oiseaux, les petits, les œufs et ainsi de suite, donc c'est toujours plaisant de découvrir ça avec eux, surtout que les enfants posent plein de questions, donc c'est toujours bien pour moi, j'ai toujours plein de choses à leur raconter. Donc voilà, donc ça fait 15 minutes, vous voyez, j'ai pas envie de vous faire perdre plus de temps que ça. Donc vous voyez, là je vois pas ce que je fais parce que j'ai trop de soleil sur mon téléphone. Et vous voyez, la femelle elle est là dans le nid, donc elle est en train de couver. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de petits insectes qui viennent aussi ici, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je n'ai pas pu trop vous montrer trop mes oiseaux, hein, parce que ça passe vite, j'ai plein de choses à vous dire. Vous voyez, là j'ai mes petits bichenots là. Là-bas j'ai mon petit couple de moineaux du Japon. Ouais, les petits bichenots ils se portent très très bien. L'autre a bien récupéré, celui qui était blessé, maintenant il boite plus, il s'est adapté. Donc il arrive très bien à se débrouiller. Regardez là-bas, là, je sais pas si vous arrivez à voir, là j'ai mes petits bagalins. Alors ils ont pris leur posture, hein. Ils sont tout rouges, hein. Les deux mâles sont bien tout rouges. Là j'ai mes petits jus orange. Donc voilà les copains, sur un ensemble, tout se passe bien dans ma volière. Donc moi là je vais profiter un peu de mes cailles. Donc voilà. Donc je voudrais vous remercier. Hein. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour ceux qui ont aimé la vidéo. Mettez un commentaire. Hein. Laissez quelque chose d'écrit pour que je puisse voir vos commentaires. N'hésitez pas. Regardez aussi là, je ne vais pas montrer. Voilà, comme je vous dis, il y a tellement de choses. Regardez, j'ai mis cette vigne là. C'est une vigne en fait qui donne pas de raisin. C'est une vigne vierge. Regardez comment elle a poussé déjà sur le grillage. Donc ça l'année prochaine, tout ça, je pense que ça sera rempli de verdure. Donc, ce qui est très bien. Donc voilà. Voilà les copains, dans un ensemble, tout se passe bien. Je vous souhaite un bon fin de dimanche, une bonne journée, en tout cas, une bonne semaine à vous. De la santé, du bonheur, plein d'amour. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, de vos oiseaux. Et puis n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode. Allez, à la prochaine.